bienvenue à toi. Et si ta difficulté à perdre du poids venait tout simplement des féculents que tu mets dans ton assiette? On entend souvent que les féculents feraient grossir, qu'il faudrait les bannir pour maigrir. Et peut-être que toi aussi tu as déjà essayé de les supprimer complètement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi certains féculents peuvent clairement freiner ta perte de poids. Et au contraire, comment choisir les bons pour t'aider à mincir tout en gardant une alimentation équilibrée et gourmande. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que je te donnerai un exemple de journée complète avec des féculents de qualité que tu pourras reproduire facilement au quotidien. On va commencer par la base, parce que pour bien choisir, il faut déjà savoir de quoi on parle. Tu te demandes peut-être ce que l'on met exactement derrière le mot féculent. Les féculents regroupent en fait 3 grandes familles. Tu as les tubercules comme les pommes de terre, la patate douce, l'igname ou le manioc, que l'on consomme souvent en accompagnement. Tu as ensuite les céréales comme le blé, le maïs, l'orge, l'avoine ou le riz, que tu retrouves sous forme de pain, de pâtes, de semoule ou de galettes. Et enfin, tu as les légumineuses comme les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles ou les pois cassés, qui sont à la fois des féculents et une source intéressante de protéines végétales. Dans la grande majorité des pays du monde, ces aliments forment la base de l'alimentation parce qu'ils apportent des sucres complexes, que l'on appelle aussi sucres lents, censés te nourrir plus longtemps que les sucres rapides comme ceux des sodas ou des bonbons. Maintenant que tu vois mieux ce que sont les féculents, on va parler de leur rôle central dans ton alimentation. Les féculents, c'est un peu ton carburant de tous les jours. Ils fournissent une grande partie de l'énergie dont tu as besoin pour travailler, te concentrer, bouger, faire du sport ou simplement tenir ta journée sans être complètement à plat. Ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas seulement la quantité de sucre qu'ils apportent, mais la façon dont ce sucre arrive dans ton sang. Un bon féculent, c'est un aliment qui te donne de l'énergie de manière progressive et durable, qui te cale pendant plusieurs heures sans provoquer de gros coups de fatigue derrière. Autrement dit, la qualité d'un féculent se mesure à sa capacité à te rassasier longtemps et à la vitesse à laquelle ton corps l'absorbe. Et c'est là que certains féculents vont beaucoup t'aider, alors que d'autres vont plutôt te mettre des bâtons dans les roues. On va maintenant regarder de plus près les féculents qui posent le plus de problèmes quand tu veux perdre du poids. Le premier groupe, ce sont les féculents blancs raffinés. Quand on raffine un aliment comme le riz, le blé pour faire de la farine ou la semoule, on enlève les parties les plus riches en fibres, en vitamines et en minéraux. On se retrouve alors avec du riz blanc, des pâtes blanches, de la farine blanche ou de la semoule blanche, qui apportent surtout du sucre et beaucoup moins de nutriments. À cela s'ajoutent tous les produits industriels fabriqués avec ces farines blanches, comme le pain de mie, de nombreux biscuits, gâteaux, viennoiseries, dans lesquels on ajoute souvent du sucre en plus. Un autre féculent très présent dans notre culture, c'est la pomme de terre. Elle cale vite, c'est vrai, mais elle est digérée assez rapidement et se comporte finalement comme un féculent blanc. Tout cela ne veut pas dire que tu dois les exclure à vie, simplement qu'ils ne doivent pas être la base de ton alimentation de tous les jours. Pour bien comprendre pourquoi ces féculents blancs ne sont pas tes meilleurs alliés, voyons maintenant une notion clé, l'index glycémique. L'index glycémique mesure la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment passe dans ton sang après que tu l'aies mangé. Plus cette valeur est élevée, plus le sucre est absorbé vite et moins c'est intéressant pour ta santé et ta ligne. À l'inverse, un index glycémique bas signifie que le sucre arrive plus doucement, ce qui est beaucoup plus stable pour ton corps. Les légumineuses et les céréales complètes ont généralement un index glycémique bas. Les pâtes blanches ou le pain blanc sont plutôt au milieu, avec un index glycémique moyen. Et tout en haut de l'échelle, on trouve par exemple le sirop de glucose pur, qui sert de référence avec un index glycémique fixé à 100. Si tu veux aller plus loin, tu peux facilement trouver des tableaux d'index glycémique en ligne et t'en servir comme guide pour faire le tri dans tes choix au quotidien. Tu te demandes peut-être en quoi un index glycémique élevé est un vrai problème pour ta perte de poids. Quand tu manges un aliment à index glycémique élevé, le sucre arrive très vite dans ton sang. Ton corps se retrouve d'un coup avec beaucoup de carburant à gérer. S'il en a besoin parce que tu es en train de faire une activité physique intense, ce n'est pas dramatique. Mais dans la vraie vie, la plupart du temps, tu es assise au bureau, en voiture ou sur ton canapé. Ton corps n'a pas d'usage immédiat pour tout ce sucre, donc il va avoir tendance à le stocker sous forme de graisse. En plus, pour faire entrer ce sucre dans tes cellules, ton corps fabrique une hormone que tu connais sûrement de nom, l'insuline. Si tu consommes trop souvent des sucres de mauvaise qualité, ton organisme doit produire beaucoup d'insuline, trop souvent, pendant trop longtemps. À la longue, ce système s'épuise, l'insuline devient moins efficace, et cela augmente ton risque de développer un diabète. Tu vois donc que ce n'est pas uniquement une question de silhouette, mais aussi de santé globale. Voyons maintenant un piège très courant, celui des produits industriels. Certains aliments semblent assez anodins, mais combinent en réalité plusieurs facteurs défavorables. C'est le cas par exemple de certains pains de mie ou de nombreuses céréales du petit déjeuner.
À la base, tu as déjà un féculent de faible qualité nutritionnelle, souvent une farine blanche très raffinée. Par-dessus, l'industrie ajoute du sucre et en général pas le meilleur. Résultat, tu obtiens une véritable bombe glycémique, surtout si tu consommes cela le matin à jeun. Le piège, c'est que lorsque tu regardes l'étiquette, tu vois la catégorie des glucides d'un côté et celle des sucres de l'autre. Le féculent raffiné est compté dans les glucides et pas dans les sucres, alors qu'en réalité, il se comporte presque comme un sucre rapide. Tu as donc l'impression de ne pas manger si sucré que cela, alors que ton corps, lui, reçoit une charge de sucre considérable en très peu de temps. Avec tout ce que je viens de t'expliquer, tu pourrais être tenté de te dire que la meilleure solution est de bannir complètement les féculents. Surtout pas. Sur ma façon de voir les choses, il est vraiment interdit d'interdire. Supprimer totalement les féculents est une grosse erreur, parce qu'ils représentent une partie importante de ton apport calorique. Si tu les retires d'un coup, tu risques d'avoir faim en permanence, de te sentir frustré, fatigué et de développer des carences. Et tu sais comment cela se termine en général. Après quelques jours ou quelques semaines, tu craques. Tu te jettes sur le sucre ou sur le pain, et tu manges beaucoup plus que si tu avais gardé une portion raisonnable de féculents à chaque repas. L'équilibre alimentaire ne se construit pas sur un seul repas, ni sur une seule journée. Il se construit sur le long terme, avec des choix globalement cohérents, dans lesquels les féculents ont tout à fait leur place. Pour dédramatiser encore un peu plus, voyons maintenant pourquoi ton corps adore le sucre. Le sucre n'est pas ton ennemi, c'est un carburant. Tes muscles en ont besoin pour fonctionner correctement, que ce soit pour marcher, porter tes courses ou faire une séance de sport. Ton corps stocke d'ailleurs une petite réserve de sucre dans les muscles et dans le foie, que l'on appelle le glycogène. Et puis surtout, il y a un organe qui raffole du sucre, c'est ton cerveau. Pour bien se concentrer, mémoriser, prendre des décisions, ton cerveau utilise principalement le glucose comme source d'énergie. C'est pour cela que les régimes qui coupent presque tous les glucides, comme certains régimes très à la mode pendant un temps, finissent souvent par provoquer des envies de sucre très fortes. Ton cerveau réclame son carburant. Tu tiens un moment par volonté, puis un jour tu craques et tu te retrouves à manger des quantités énormes de sucre d'un coup. Il vaut donc bien mieux intégrer des féculents de qualité de manière régulière et raisonnable, plutôt que de vouloir tout supprimer et de finir par exploser les compteurs. À partir de là, la vraie question devient donc laquelle suivante. Non pas foïl des féculents, mais quels féculents choisir pour vraiment t'aider à perdre du poids. Les versions complètes ont de sérieux atouts à faire valoir. Par rapport aux versions blanches, les féculents complets contiennent plus de vitamines du groupe B, qui participent à ton métabolisme énergétique et t'aident à mieux utiliser l'énergie que tu consommes. Ils sont aussi plus riches en minéraux, notamment en magnésium, qui jouent un rôle clé dans la gestion du stress, la qualité du sommeil et la détente musculaire. Et bien sûr, ils apportent davantage de fibres, qui vont agir à la fois sur ta satiété, ton transit et la stabilité de ta glycémie. En choisissant plus souvent du riz complet, du pain complet, des pâtes semi-complètes ou complètes, ou encore des céréales comme le quinoa ou l'épeautre, tu donnes à ton corps beaucoup plus que de simples calories. Parlons maintenant plus en détail de ces fameuses fibres et de leur pouvoir. Imagine les petits fils blancs que tu vois sur une clémentine ou la texture fibreuse d'un ananas quand tu le regardes de près. Les fibres alimentaires, c'est un peu la même chose dans ton assiette. Pendant la digestion, ces fibres vont former comme un filet autour des molécules de sucre que tu as ingérées. Au lieu que le sucre soit libéré d'un coup dans ton sang, il est relâché progressivement, parce que ce réseau de fibres ralentit son passage. Résultat, ton index glycémique baisse, ta glycémie reste plus stable, tu évites les gros pics suivis de coups de barre, et tu restes rassasié plus longtemps. C'est exactement pour cela que les féculents complets, plus riches en fibres, sont beaucoup plus intéressants que leur version raffinée. À quantité égale de calories, ils t'aident davantage à contrôler ton appétit et à lisser ta courbe d'énergie sur la journée. Voyons maintenant une règle d'or très simple à appliquer et qui change tout. Le vrai problème, ce n'est pas tant le sucre, c'est le sucre tout seul. Si tu rentres du travail épuisé, que tu ouvres un paquet de biscuits et que tu ne manges que cela, tu vas avoir beaucoup de mal à t'arrêter. Le sucre appelle le sucre, et ton corps n'a même pas besoin d'avoir faim pour en réclamer. La stratégie la plus efficace consiste à ne jamais manger uniquement du sucre, mais à l'accompagner systématiquement. Essaie d'avoir dans ton repas une source de fibres, comme des fruits, des légumes ou des fruits secs oléagineux. Ajoute une source de protéines, animale ou végétale, selon ce que tu préfères. Termine avec une source de bons gras, comme des fruits à coque, une bonne huile ou un poisson gras. Cette combinaison rend le repas plus complet, ralentit l'absorption des sucres et limite naturellement les quantités parce que ton estomac est occupé par autre chose que du sucre pur. Pour que tu vois concrètement comment appliquer tout cela, on va maintenant prendre l'exemple d'un petit déjeuner équilibré. Imaginons que tu commences ta journée avec des pêches fraîches, un peu de viande des grisons et une poignée d'amandes. Avec ces trois éléments, tu as déjà les fibres des fruits, les protéines de la viande et le bon gras des oléagineux.
Pour compléter ce petit déjeuner, tu ajoutes 1 ou 2 tranches de pain viking tartinées de ce que tu aimes, par exemple un peu de beurre, un peu de miel ou de confiture en quantité raisonnable. Tu as alors un apport en féculents de qualité, sans excès. Ce type de petit déjeuner t'apporte de l'énergie, t'évite le gros pic de sucre du matin et te permet de tenir plus facilement jusqu'au déjeuner sans avoir envie de grignoter tout ce qui passe. On va maintenant regarder un exemple de déjeuner complet qui respecte les mêmes principes. Imagine dans ton assiette un filet de saumon cuit en papillote avec une julienne de légumes colorés. Le saumon t'apporte des protéines de très bonne qualité et des graisses intéressantes, notamment des acides gras oméga 3. Les légumes t'apportent des fibres, des vitamines et du volume dans l'assiette. Tu ajoutes un filet d'huile d'olive pour compléter en bon gras. Et en accompagnement, tu mets des pâtes semi-complètes qui vont te fournir des glucides complexes en étant plus rassasiantes que des pâtes blanches. Pour finir sur une note gourmande mais raisonnable, tu peux prendre un sorbet à la framboise fait maison, à base de vrais fruits. Tu as alors un repas savoureux, varié, avec des féculents de qualité et un index glycémique bien plus intéressant qu'un plat très raffiné ou ultra transformé. Et si un petit creux se fait sentir dans l'après-midi, voyons maintenant à quoi peut ressembler une collation intelligente. Plutôt que de te jeter sur une barre chocolatée, tu peux prévoir un abricot bien mûr, quelques noix de pécan et quelques carrés de chocolat noir. L'abricot t'apporte des fibres et des vitamines. Les noix de pécan t'apportent du bon gras et encore un peu de fibres. Et le chocolat noir t'offre le côté plaisir avec des antioxydants intéressants. Tu évites ainsi le piège du sucre seul, tu cales ta faim plus durablement et tu te fais plaisir sans culpabilité. Et si tu es un homme, ou si tu as vraiment très faim à ce moment-là, tu peux ajouter un skyr ou un autre produit laitier riche en protéines pour renforcer encore l'effet rassasiant de cette collation. Pour le soir, on va maintenant imaginer un dîner simple, équilibré et réconfortant. Par exemple, tu peux préparer des tomates farcies maison avec une farce de bonne qualité et les servir avec du riz complet ou du riz semi-complet. Avec ce plat, tu as à la fois des protéines, des légumes et des glucides complexes. Le riz complet, plus riche en fibres, va t'aider à être rassasié sans provoquer de pics de sucre trop importants. En dessert, une petite portion de fromage peut venir compléter l'apport en protéines et en calcium tout en restant raisonnable. Ce type de dîner t'apporte ce qu'il faut pour bien terminer la journée, sans être trop lourd pour ta digestion et en gardant un apport de féculents adapté. Tu te demandes, peut-être encore si la différence entre féculents blancs et féculents complets vaut vraiment le coup de changer tes habitudes. Pour t'aider à visualiser, imagine 2 types de feu. Le pain blanc, le riz blanc ou les pâtes blanches, c'est un peu comme des brindilles très sèches. Elles s'enflamment vite, elles donnent une grande flamme, puis tout s'éteint rapidement. Tu as un gros coup de sucre, puis un coup de fatigue et la faim qui revient vite. À l'inverse, le pain complet, le riz complet et les pâtes complètes ou semi-complètes ressemblent davantage à une grosse bûche qui brûle lentement. L'énergie est libérée de manière plus progressive. Tu restes rassasié plus longtemps et ton corps gère beaucoup mieux ce carburant. Pour la perte de poids, cet effet de satiété prolongée et cet index glycémique plus bas sont 2 atouts majeurs. Et si t'embecques tu sens son enfroi, et si t'embecques ton nation en assis pour se lanter. Cela ne veut pas dire pour autant que tu dois bannir définitivement les féculents blancs de ta vie. Passons maintenant au moment où ils peuvent tout à fait garder une place. Il y a d'abord les plaisirs occasionnels, comme une viennoiserie le week-end, un bon dessert au restaurant ou un repas de fête en famille. Il y a aussi certaines recettes qui ont vraiment besoin de féculents blancs pour être réussies, comme un risotto crémeux ou des lasagnes moelleuses. Et puis, il y a tous les contextes sociaux, les invitations, les repas chez des amis, les moments conviviaux où l'alimentation ne se résume pas seulement à des nutriments, mais aussi au plaisir et au partage. L'important, c'est que ce type de féculent reste l'exception et non la règle, et que ton équilibre se fasse sur la semaine, pas sur un seul repas. Pour t'aider concrètement dans tes choix, voyons maintenant quels sont les meilleurs féculents à privilégier quand tu veux maigrir. Tu peux mettre plus souvent dans ton assiette des céréales complètes, comme le riz complet, le quinoa, le boulgour, l'orge ou l'épeautre. Tu peux aussi faire la part belle aux légumineuses, par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou les pois cassés, qui apportent en plus des protéines végétales et du magnésium. Côté tubercules, la patate douce, le panais ou le topinambour sont de très bonnes options, plus intéressantes que la pomme de terre classique dans une optique de perte de poids. Enfin, choisis de préférence des pâtes et du pain en version complète ou semi-complète et des pains aux céréales plutôt que du pain blanc de base. L'idée, ce n'est pas de manger toujours la même chose, mais au contraire de varier ces bons féculents pour profiter de tous leurs bénéfices. On arrive à la fin de cette vidéo et je te propose de résumer les points clés à retenir. Les féculents ne sont pas tes ennemis. Ce qui fait vraiment la différence, c'est leur qualité et la façon dont tu les combines dans tes repas. Privilégie autant que possible les versions complètes,
plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux, avec un index glycémique plus bas. Essaie de ne jamais manger uniquement du sucre. Pense à associer dans la même assiette des fibres, des protéines, du bon gras et un féculent de qualité. Varie tes sources de féculents, alterne céréales complètes, légumineuses et tubercules intéressants comme la patate douce. Méfie-toi des produits industriels qui cumulent féculents raffinés et sucres ajoutés et qui créent une véritable bombe glycémique. Et surtout, garde en tête que l'équilibre se joue sur le long terme avec des plaisirs occasionnels tout à fait compatibles avec une belle perte de poids. Si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu as le plus envie de tester en premier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et à très bientôt, salut!